beaucoup. On va donner la parole à les élèves. Hein. Monsieur... Oui, les élèves, bonjour. Bonjour, Amour Patience. Salam alaikum, mon frère. Salam. Bonjour, Bakem. Encore très heureux. C'est vrai que je vais parler très vite. Je m'apprête à sortir. Là, je pense que les dernières phrases de Bakem, pour moi, ont conclu l'échange. En tout cas, pour moi. Ça conclut l'échange. Pour moi, ça met un terme même à l'échange. Déjà, j'ai aimé le fait que Bakem ait dit la vérité n'est pas dans l'islam. Ça, je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai dit, je veux qu'il soit franc et direct quant à une position bien clarifiée. Il a parlé de monothéisme égyptien qui se retrouve dans la tradition africaine. Déjà, j'aimerais dire à Bakem, avant de revenir aux derniers propos qui vont conclure pour moi toutes ces choses-là, je vais déjà dire à Bakem qu'il n'existe pas de monothéisme en Afrique. Que ce soit en Égypte ou en Afrique, il n'y a pas de monothéisme. Il existe plutôt de la monolatrie. Il n'existe pas de monothéisme. Et ça, je vais l'expliquer après, dans tes derniers propos. C'est dans tes derniers propos que je vais expliquer ce que je suis en train de dire. Béni, excuse-moi. Si tu avances là, tu vas me couper, je ne pourrai pas lui poser la question sur son livre. Donc, laisse-moi lui poser la question, toi tu continues, parce que ça sera, la suite c'est ce que tu dis là. Bon, vas-y. Hein, Béni, ce que tu dis, en fait, il y a un truc dans son livre, je voulais lui poser la question et tu vas suivre, tu pourras poursuivre avec ce que tu vas dire. Excuse-moi mon frère. Oui, vas-y. Tu me permets? Ok, merci. Ok, bonjour Bakem. Bonjour. Ok, je suis dans le chapitre 5 de ton livre. L'Afrique contemporaine face à ses voies spirituelles, l'angoisse identitaire, foi importée ou fidélité aux racines. Ma question est celle-ci. Tu as vécu dans quel pays africain? Parce que j'ai lu tout le chapitre, je crois que c'est la deuxième fois que je lis ce chapitre-là. Tu as vécu dans quel pays africain? Non, moi je suis né en France hein, et je vis en France. Non, ma question n'est pas tu es né où? Tu as vécu dans quel pays africain? Non, je n'ai jamais vécu en Afrique. Ok, d'accord, merci. Je lis la première phrase de chapitre 5. L'Afrique contemporaine est profondément travaillée par une angoisse identitaire née de la confrontation des systèmes religieux venus de l'extérieur. Tu dis, tu n'es jamais venu en Afrique. Tu n'as jamais vécu en Afrique. Comment tu sais que les Africains ont une angoisse face aux religions qui sont venues d'ailleurs? En fait, quand un auteur dit une chose pareille, pour moi, parce que ça c'est un avis personnel, est-ce que tu as vécu en Afrique pour pouvoir dire qu'un Africain qui est né dans une religion ou bien dont les grands-parents étaient dans une religion vive une angoisse face à cela? Pour moi, pour que tu le dises, il faut que tu aies vécu en Afrique. Au moins 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour avoir qu'est-ce qu'est l'Afrique réellement, avant de sortir une phrase pareille. Je reprends ma question. Tu as vécu dans quel pays africain qui te donne la légitimité de dire que nous qui sommes en Afrique, nous sommes angoissés parce que nous vivons entre 2 religions? Et c'est ce que tu as soutenu dans tout le chapitre. Je l'ai lu 2 fois. Merci. Attends, Faye, dans la mesure où tu as dit que tu lui as posé la question, je pense que ce que tu voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui lui donne finalement cette légitimité d'affirmer cela dans son livre. Est-ce que je me trompe? Tu as tout compris. Tu as Merci. tout compris. Qu'est-ce qui te donne la légitimité de faire une telle affirmation dans un ouvrage tel que celui que tu nous proposes? D'accord. Donc la légitimité, effectivement, je la prends moi-même dans le sens où quand j'ai relaté en fait mon passé militantisme africain, panafricain, donc je suis allé plusieurs fois en Afrique et dans différents pays d'Afrique, d'accord. Et lorsque je suis parti là-bas et quand j'étais amené à parler avec la population, à effectuer des conférences aussi sur le continent africain pendant plusieurs années dans le cadre de mon militantisme, eh bien c'est ce que j'ai constaté. Et cette légitimité, je la prends en tant qu'Africain, moi-même, qu'Afro-descendant, tout simplement. Après, libre à vous de juger, comme vous le faites là en ce moment, si j'ai cette légitimité de parler au nom de l'Afrique ou pas. Mais moi, j'estime que je l'ai. Je vais me permettre, la mère.
approfondissement. Oui, oui, mais il faut que les élèves prennent la parole. Il n'a pas parlé depuis. C'est lui qui a donné Norma, c'est lui qui a donné à l'autre. Maintenant, c'est intéressant. Vas-y. Merci. Oui, approfondissement sur ce qui est dit, parce que donc moi je vais demander à Bakim de nous préciser, étant donné que tu es quand même allé plusieurs fois sur le continent, tes observations que tu as fait, est-ce que c'était un problème religieux qui dérangeait les gens, ou est-ce que c'était un problème plus politique, hein, finalement, à savoir manque de moyens financiers, ou alors peut-être mécaniques. Comment tu fais? Il faut déjà que tu répondes à cette question, parce que moi je suis un peu perdu. Tu nous dis que l'Afrique souffre d'un problème qui serait religieux, alors que pour le coup, moi-même qui suis né sur place, j'ai pu observer autre chose. Donc j'aimerais bien savoir, voilà, comment t'as fait pour décider ou définir que le problème, lui, il est religieux pour le coup. J'espère être clair, j'essaie d'être le plus concise possible. Oui, en fait, dans le livre, il y a beaucoup de politique aussi. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est un livre qui offre une vision politico-religieuse, politico-spirituelle. Et j'explique, en fait, d'un point de vue politique, par exemple, dans le chapitre 5, dont vient de citer le frère, c'est plus la vision politique, donc un problème politique, donc l'instrumentalisation, je le développe aussi dans le chapitre 3 et 4, donc par rapport à l'islam, donc l'instrumentalisation de l'islam à des sphères, à des fins politiques pour déstabiliser le continent africain. Donc il y a c'est la raison pour laquelle je demande vraiment aux personnes de bien lire le livre, parce que je mêle les deux tout en distinguant les deux aussi. Voilà, j'apporte une analyse critique de l'instrumentalisation politique de la religion en Afrique. Ok, je voudrais... Monsieur les élèves... Okay. 2 secondes, s'il te plaît. Oui, les élèves vont parler. S'il vous plaît, quand les modos montent pour poser des questions, laissez-les finir jusqu'au bout, et puis après eux-mêmes ils peuvent descendre. Ils sont conscients qu'il y a des demandes, puisqu'ils voient très bien les demandes en affiche. Donc ne descendez personne, sauf si c'est moi qui fais descendre quand la personne a fini de poser sa question et estime qu'elle n'a plus rien à dire. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, alors les élèves, vas-y, exprime-toi, mon frère. Les élèves. Ok, merci beaucoup. Donc, je reviens encore à la charge, au risque de me répéter. L'islam n'est pas la vérité, ça je retiens, très important. Monothéisme égyptien qui se retrouve dans la tradition africaine, ça aussi je retiens. La vérité est le culte d'Amon, ça aussi je retiens. Je vais commencer par cela. Déjà, je tiens à dire à l'auditoire que tant qu'un nom donné à l'être suprême pur, nous musulmans, nous considérons ce nom-là comme un attribut du divin. Donc, si le mot Amon renferme l'ineffable, ou tout ce qui renferme en tout cas le sens du monothéisme pur, nous considérons le mot Amon comme l'un des attributs du Créateur. Je continue. Alors, il a parlé de monothéisme égyptien. Donc, je disais tantôt qu'il n'y a pas de monothéisme dans la tradition africaine. Il y a plutôt de la monolatrie. La monolatrie ou l'émodrie, je ne sais pas quoi, comment ils ont appelé ça tout à l'heure, là, le mot m'échappe. Attendez, je retrouve rapidement, voilà. Donc, il y a la qu'on appelle monolatrie ou l'émothéisme. Bon, les deux mots sont similaires, puisqu'il y a une nuance entre les deux. Je vais l'expliquer, je l'ai dit, avec les derniers propos de Bakem, avant que je ne prenne la parole, que j'ai noté ici soigneusement, qui pour moi règle le problème. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord appeler ici ce grand sage que j'aime tant, Amadou Hampâté-Bâ, aspect de la culture africaine. Et là, j'invite tout le monde à aller lire ce livre-là. Ça va vous aider à comprendre ce qui se passe. Je vais d'abord commencer l'introduction
le rapport traditionnel de l'homme africain avec Dieu. Traiter des rapports traditionnels de l'homme africain avec Dieu, ainsi qu'il a été proposé, en généralisant cette conjoncture religieuse à toute l'Afrique, pourrait amener à commettre des erreurs profondes. Il n'y a pas en effet un homme africain qui représente un type valable pour tout le continent, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a l'homme africain du nord, habitant le bassin de la Méditerranée ou les côtes de l'océan Atlantique. Il y a l'homme du Sahara, qui voisine avec celui de la savane. Il y a enfin l'homme de la forêt. Autant de types de caractères, de comportements, autant d'ethnies, autant de formes religieuses traditionnelles. Je répète encore, il n'existe aucun monothéisme pur dans la coutume africaine. Il y a de la monolatrie, il y a également du hémothéisme, qui se définissent comme quoi? Et Bakem l'a dit dans les derniers propos. Je vais revenir également dans le même livre à une certaine page. Je vais avancer. Parce que par exemple, quand il parle ici, dans le livre du transcendant, l'immanent, il va dire par exemple dans la langue bambara, parce qu'il a dit, lui il va prendre un cas spécifique, le cas du Mali, qu'il maîtrise. Et il le dit ici, j'examinerai donc dans le cadre de la présente étude, les traditions propres à la religion que je connais le mieux, celle du Mali, ancien Soudan français de l'époque coloniale. Alors dans le livre, il va commencer à relater le culte des Dogons, des Bambara du Mali. Et nous dire ici par exemple, le transcendant, l'immanence. Que ce soit Mangala. Déjà quand je vous dis Mangala, dans la tonalité, moi je ressors, on va jouer un peu comme vous. Moi dans la tonalité, je ressors automatiquement Allah. Mangala. Moi je ressors Allah. Et ça nous ramène toujours au maître de tout. Je vais lire ici maintenant l'agent intermédiaire. Batem a dit quelque chose tout à l'heure et ça rejoint son dernier propos. Je ne vais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc je vais lire cette partie et m'intéresser maintenant à au dernier propos de Bakem. Agent intermédiaire. Dans la majorité des cas cependant, l'être suprême est considéré comme trop éloigné des hommes. Je répète. Dans la majorité des cas cependant, l'être suprême est considéré comme trop éloigné des hommes pour que ceux-ci lui vouent un culte direct. Il préfère s'adresser à des agents intermédiaires. Bakem l'a dit tout à l'heure, pour tous ceux qui ont suivi, parce que je l'ai noté et je lis maintenant ce que Bakem a dit. Il dit qu'il a parlé de Amon et il a parlé de manifestation. Et il a dit, ceux-là qui font le culte d'Amon, ils vont désigner Dieu à travers, au travers des manifestations. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Hein. Il a dit, et la plus grosse erreur qu'il va commettre, c'est de dire Allah a 99 noms. Pour pouvoir justifier le fait que les hommes vont rechercher Amon au travers de ces manifestations. Pourtant, les 99 noms d'Allah ne se recherchent ni dans une plante, ni dans une libation, ni dans une montagne, ni dans une rivière qu'on va considérer comme intermédiaire ou manifestation d'Allah. Là, lorsque nous utilisons les 99 noms de noms, nous faisons référence à Allah, lui et lui seul, pas un arbre, pas une libation, pas une montagne, pas une rivière. Donc quand Bakem dit que c'est au travers de la manifestation que les gens vont s'adresser à Amon-Ra, c'est ce que nous appelons de la monolatrie. C'est ce que nous appelons également de l'hémothéisme. C'est-à-dire, les éléments de la manifestation du divin vont à un moment donné être considérés comme des petits divins qui vont nous permettre d'atteindre le grade divin. D'où l'associationnisme. Et le livre que je tiens en main, je ne vais pas tout lire, j'irai vers la fin pour dire, parce qu'en réalité, on est dans le système de l'animisme. L'animisme, comme je l'ai toujours pensé, mon père, l'homme spirituel en Pactéba, a eu la même pensée, bon disons, comme il est ancien que moi, j'ai eu la même pensée que lui. Parce que lorsque vous prenez le mot animisme défini comme suite, tout ce qui existe, pour paraphraser rapidement, tout ce qui existe est animé d'un esprit. En d'autres termes, a une vie d'une certaine manière. Ce qui est une vérité. Parce que Allah l'a dit dans le Coran. Ne vois-tu pas l'ombre de toutes choses se prosterner devant ma face? Tout ce qui existe m'adore bon gré mal gré.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Africains, eu égard à cette définition, comme Bakem l'a dit, vont alors s'adresser aux éléments de la manifestation du divin en les rendant comme des petites divinités pour pouvoir s'adresser à ces dieux que eux ils considèrent comme trop loin et inaccessibles. Et c'est là le Coran va nous rappeler dans la sourate 2 verset 186, dans la sourate 50 verset excusez-moi, dans la sourate 58, sourate 50 le verset 16, dans la sourate 58 verset 7. Je vais d'abord lire le 56. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. 286, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Alors, le sage Ampateba, à la fin de l'histoire du culte, en tout cas, il relate tout, comment le mariage, il te relate tout. Maintenant, regardez ce que le sage va dire à la fin de son intervention. Allah Akbar. Le sage nous dit, les grands principes de l'animisme, caractère sacré et non profane de la vie quotidienne, sentiment d'appartenir à un tout dont on est solidaire, communauté humaine au univers, existence d'un être suprême, transcendant et pourtant présent, immanent de sa force en toutes choses et en tout lieu, trouvèrent leur prolongement en islam, tout en se simplifiant et en se purifiant. Donc en réalité, l'islam est cet animisme véritable qui vient ramener l'être humain au culte du divin, à sa connaissance et à son acceptation au travers de ses manifestations, non pas l'utilisation de ces manifestations pour pouvoir adhérer ou accéder à lui, parce que l'homme est l'être censé dans ce lot-là, dans ce paquetage de manifestations du divin, à qui l'autorité absolue a été donnée. Donc, il n'est pas pour l'homme d'aller prendre un arbre ou un quelconque élément de cette nature pour être intermédiaire entre lui et le divin. Dieu lui a donné la possibilité de s'adresser à lui directement, après avoir pris connaissance, après avoir médité sur tout ce qui l'entoure. Donc, le sage Ampateba est en train de dire en réalité, en dépit de tout ce qu'il a dit ici, la culture animiste des Dogons, des Bambara du Soudan, de la colonie française, de Mali, il te ramène à l'islam. L'islam qui vient te dire, les manifestations de Dieu ne sont pas des dieux. Les manifestations de Dieu sont tout simplement des éléments qui vont te permettre de méditer sur sa force, sa grandeur, et te permettre de te rapprocher davantage de lui. Parce que ces manifestations ont été assujetties à l'homme pour lui permettre de vivre en harmonie dans ce monde-là. Voilà ce que je voulais dire, parce que les derniers propos de Bakem, moi, m'ont satisfait. En attendant en tout cas de retrouver le livre, tes derniers propos, la manifestation, et ils vont désigner Dieu à travers ces manifestations. Moi, j'ai trouvé gain de cause et j'ai compris beaucoup de choses. Salam alaikum. Mais désolé d'avoir été long. Merci. Du coup, à mon patience. Oui, vas-y, Yaya. Oui, si tu me permets, je voulais demander à ceux qui sont en bas, s'il vous plaît. Nous sommes près de 200 et il n'y a que 30 cas. C'est pas possible. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Tapotez pour sécuriser le live et donner la force à la sœur Amour Patience. Un magnifique live comme celui-là, où on apprend des choses. On doit tapoter quand même, sinon vous allez me pousser à bloquer les commentaires. Qu'on atteigne au moins 50 cas en 15 minutes avant d'ouvrir les commentaires. S'il vous plaît, tapotez. Oui, j'ai pas de questions pour l'instant. Je voulais poser la question à Bakem. Je ne sais pas s'il est atonien ou ammonien. Je me rappelle plus. Je pense qu'il avait dit ammonien. Hein. Il est ammonien. Bon, s'il est ammonien, oui, s'il est ammonien, je vais rejoindre la vision du frère Béni, hein, parce que ici, ce n'est pas le monothéisme pur, c'est plutôt l'énothéisme. Et l'énothéisme, dans l'énothéisme, c'est le culte d'un Dieu qui est suprême parmi d'autres dieux. Donc ça veut dire qu'ici, on ne nie pas l'existence d'autres dieux, mais on va plutôt placer un Dieu, comment j'allais dire,
plus haut que les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on ne peut pas parler ici du monothéisme pur. Donc, c'est ce que j'aimerais avoir comme explication, puisqu'il parle de monothéisme plus. Comme s'il plaçait une divinité au-dessus des autres divinités, c'est ça? Exactement, c'est ça là, dans le culte ammonien, en fait, oui. Puisqu'il ne renie pas l'existence des autres dieux, mais il place plutôt un dieu au-dessus des autres. Donc, j'aimerais un peu qu'il m'explique pourquoi il parle de monothéisme pur. Je me mute là. D'accord, donc je vais essayer de faire une réponse globale aux frères les élèves d'Abdoul et le frère Noir Promax. C'est la raison pour laquelle, en fait, dans mon livre, que ce soit pour les kémites, les chrétiens, les musulmans, donc la communauté noire dans son ensemble, je parle de la théologie africaine, de la théologie pharaonique, parce que je mélange aussi ce qu'on va retrouver en Égypte antique, mais ce qu'on va retrouver aussi dans nos traditions africaines. Donc c'est la vision du Dieu. Maintenant, d'un point de vue historique, les premières, mais vraiment d'un point de vue historique, donc les premières déclarations d'un Dieu unique, on le retrouve en Afrique noire, d'accord, à travers la terminologie de Wa Netcher. Donc bien avant l'arrivée, parce que je m'inscris sur le plan historique et non pas sur le plan dogmatique, ok. La croyance, on peut. Ah, j'ai reçu un appel téléphonique, pardon. On peut pas débattre sur la croyance, ce n'est pas possible, d'accord? Mais par contre, on peut débattre sur des faits historiques. Et donc, là où, donc, quand vous aurez lu mon chapitre 1, vous allez mieux comprendre, effectivement, quelle est la vision du monothéisme que je défends en Afrique. À partir du moment où l'Africain a été la première personne, voire même à l'écrire à plusieurs reprises, qu'il y a un Dieu, d'un point de vue historique, avant le judaïsme, le christianisme et l'islam, on peut déjà s'appuyer dessus. Maintenant, quand on visite toutes les traditions africaines, avant le judaïsme, le christianisme et l'islam, il exprime cette notion du Dieu un. Dans le fond, je sais très bien que quand vous parlez du monothéisme pur, donc vous avez une vision du monothéisme à travers ce que le prophète Mohammed vous a appris et à travers ce que les oulémas en islam ont formulé sur la notion du tawahid. D'accord? Donc vous avez une vision du monothéisme, mais l'Afrique a sa propre vision du monothéisme. Maintenant, lorsqu'on va parler d'énothéisme, etc., je vous l'ai dit, vous reprenez une pensée d'africaniste, donc des personnes qui ont pensé l'Afrique, qui ont expliqué l'Afrique à la place des Africains. Moi, mon travail, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain, c'est de penser l'Afrique à travers les lunettes de l'Africain et de penser la spiritualité africaine à travers les lunettes de l'Africain. Donc c'est la raison pour laquelle je vais pas utiliser une terminologie comme animisme, par exemple. Animisme, en fait, c'est vraiment péjoratif et c'est réduire la vision spirituelle africaine. Je vais plutôt m'appuyer sur les travaux de Théophile Obenga, Bilolo et voire même le livre que le frère, les élèves a lu, Les aspects de l'Afrique noire, un livre que j'apprécie beaucoup, donc un livre aussi qui est source dans mon livre de Amadou Ampateba, qui a été formé par son maître Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, tout ça j'en parle. D'accord? On parle de vitalisme. Et dans le cadre de vitalisme, il faut pas croire que la pensée africaine, celle que j'essaie de restituer, on pensait qu'il y avait une âme dans dans l'arbre, dans la pierre, etc. Ça, ce sont lorsqu'ils ont essayé, lorsqu'il y a eu la colonisation de l'Afrique, il y a eu des ethnologues, des africanistes, etc., comme De La Fosse, par exemple, qui est très très bien connu, qui a essayé de restituer la vision de l'Afrique, mais désordonnée, en parlant même aucune langue africaine. D'accord? Donc c'est de là que viennent les termes comme le fétichisme et l'animisme. Nous, on parlait de vitalisme. Et donc effectivement, quand on dit qu'on passe par des intermédiaires, non, ce n'est pas du tout ça. Par exemple, lorsque vous lisez le chapitre 1, dans le culte d'Amon, le visage d'Osiris, de Ozar, ou Siré, tous ces noms-là qu'on retrouve chez nous et dans les traditions aussi africaines actuelles,
Et effectivement, on parle d'un aspect du divin. Amon, on peut pas le définir, en fait, dans cette logique-là. Mais par contre, l'aspect de la bonté, de la miséricorde, de l'apprentissage de la vie, de la vie après la mort. D'accord? Tout ça, on va le retrouver dans de la résurrection. D'accord? Tout ça, on va le retrouver sous le principe de Osiris, de Osar. Tout ce qui va toucher à la bonté. Voire même, il y a des termes en égyptien ancien, c'est Néférout. Le bon perpétuellement bon. Le Hun Néfer. Tout ça, c'est les caractéristiques d'Osiris qui sont les caractéristiques d'Amon. Parce que l'homme africain, d'accord, essayez d'oublier en quelque sorte, pour comprendre l'Afrique, essayez d'oublier ce que vous avez appris dans l'islam, d'accord, pour essayer de comprendre le monothéisme africain, ce que dit l'Afrique. Donc effectivement, dans ce cadre du monothéisme, lorsqu'on va se connecter, lorsque l'Africain, dans le culte d'Amon, doit travailler sur lui-même pour comprendre la bonté, la sagesse, l'écoute, etc., il va se connecter à la particularité de ce Dieu Amon qu'on ne connaît pas sous la théologie d'Osar, d'Osiris. D'accord? Voilà, donc je pourrais aller plus loin, mais là on va rentrer dans les éléments spirituels. Et comme il y a d'autres personnes sur le live, je préfère m'arrêter là. Puis si vous souhaitez que je continue à faire ces explications, il n'y aura pas de souci. Aussi, après, je vais poser une question aussi. Pardon, je voulais poser ma question et puis répondre, je descends, si vous permettez. Hein. Vas-y. Oui, vas-y, frère Béni. Ok. Alors, j'ai beaucoup aimé, comme tu as cité mon auteur préféré, Ampateba, et son maître Tierno Boka, qui, comme il l'a dit dans son livre, qu'il maîtrise en ce qui concerne les religions traditionnelles du peuple du Mali. Il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. J'aimerais savoir, est-ce que malgré cette maîtrise, cette connaissance profonde de ces pratiques cultuelles des Africains, quelle était la croyance de Tierno Boka et Ampateba, malgré cette connaissance, cette maîtrise de cette pratique des ancêtres du Mali et tout ce qu'il va avec? Quelles étaient les croyances? Parce que je ne pense pas que tu puisses maîtriser mieux qu'eux. C'est des anciens quand même. Alors, quelle était leur pratique? Et d'ailleurs, je tiens à dire, il n'y a pas d'avant l'islam. L'islam est et a toujours été. C'est pourquoi dans la sourate 30, verset 30, Allah, il te rappelle, dirige tout ton être exclusivement vers Allah. Telle est la nature originelle qu'Allah a donnée à l'homme. Donc l'islam, il n'y a pas d'avant l'islam. Il y a peut-être l'islam avec Mohammed alayhi salatu wassalam, sourate 5, verset 3. Il n'y a pas de problème. Là, je peux te le confirmer, il n'y a pas d'avant l'islam. Alors, donc je veux savoir, malgré cette connaissance culturelle de tradition africaine, quelle était la croyance de ces deux grands sages, Tierno Boka et Amadou Ampateba? En fait, je vais pas zigzaguer, hein. Moi, c'est pas dans mon habitude. Voilà. J'ai une pratique spirituelle, la MAD, qui m'oblige à dire la vérité à la place du mensonge. Donc, je zigzague pas. C'était des musulmans. Des musulmans, de fervents musulmans. Amadou Ampateba, lui-même, enfant peu musulman. D'accord? Donc, il n'y a pas à chercher, voire même quand il y a des kémites qui disent que Cheikh Anta Diop, il était pas musulman kémite. Non, moi, je m'inscris en faux. C'était un pur musulman. On connaît sa famille, etc. Il y a des témoignages qui affirment qu'il est même mort musulman de sa tombe là à Tietou. Je pense que ma mémoire est bonne, etc. C'est un culte musulman qu'on lui a rendu. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée africaine, elle avance. Et elle avance dans le sens même où, moi j'ai eu un autre professeur, d'où je prends mes sources, Youssouf Tata Cissé, d'accord, contemporain, qui connaissait aussi bien les traditions africaines que Amadou Ampateba, reconnu à l'UNESCO. Donc j'ai pris des cours chez lui et j'ai relaté aussi je me suis appuyé aussi sur ses bouquins. Et Youssouf Tata Cissé, en fait, donc connaissait très très bien aussi les travaux de Tierno Boka et d'Amadou Ampateba.
bercé dans la tradition à travers un sage qu'on appelle Wahami Soko, où il a débattu à l'UNESCO pour parler vraiment de la profondeur des traditions Malinké, Soninké, etc. Et donc, Youssouf Tata Cissé, pendant ses recommandations, donc il a commencé à faire les filiations avec l'Égypte antique, où il parle par exemple du faucon de du Tchénindougou, etc., de plein d'autres symboles qu'on va retrouver en Afrique de l'Ouest qui existaient déjà en Égypte antique. Donc, c'est-à-dire que nous, les Kémites, ou du moins les chercheurs de ma génération-là, eh bien, on va pousser la pensée africaine où effectivement on effectue des points de similarité entre l'Égypte antique et les traditions africaines. Et le dernier en date à avoir fait cela, donc c'est le professeur Aboubakri Moussalam, élève de Cheikh Anta Diop, une source sur laquelle je m'appuie, qui est musulman, je précise bien, hein, d'accord, parce que la recherche africaine ici, malheureusement sur TikTok, il y a trop de combats de religion, de théologie, et c'est ce que je déplore en quelque sorte, parce que moi j'aimerais bien faire avancer la pensée africaine à ce niveau-là. Mais on est dans un contexte qui s'adonne à des débats, donc voilà, chacun fait ce qu'il souhaite. Et pour conclure, moi je m'inscris en fait dans ce sillon-là. Peu importe ta religion, d'accord. Donc moi je m'inscris en tant que kémite du culte d'Amon parce que c'est vraiment la spiritualité qui me fait grandir, d'accord. Mais peu importe normalement ta spiritualité ou ta religion, il y a des musulmans et des chrétiens qui ont fait avancer la pensée africaine, la vision spirituelle africaine en conservant leur religion. Donc ce n'est pas du tout antagoniste, loin de là. Il y a une autre élève, Madinali Bokartal, d'accord, qui est élève de Cheikh Anta Diop, qui est fervente musulmane, c'est même qui a attesté qu'elle voyait Cheikh Anta Diop faire la salate, prier, mais pourtant elle a fait avancer la pensée africaine et ça ne l'empêche pas du tout de parler d'égyptologie. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Donc moi je vais pas être le kémite aussi qui va dire à mes frères chrétiens et musulmans, non, votre croyance est fausse, parler du prophète Mohammed avec Aïcha, des débats à la con, parce que ce serait réduire aussi, pour moi, ça c'est de la médiocrité intellectuelle, ça fait pas du tout avancer le continent africain. Mais par contre, essayer de penser la pensée africaine à travers, peu importe nos spiritualités, nos foi, nos religions, je pense que ça profite à toute l'Afrique entière. Donc voilà, les élèves, donc moi je vais pas dans les débats de. Non, il y a pas de problème. Seulement que j'essaie d'attirer l'attention des gens après ce beau discours que tu viens de faire. Oui, t'as pas besoin de dire que oui, la religion musulmane. Non, tu l'as déjà dit. La vérité n'est pas dans l'islam. Donc le reste c'est plus important. Les intelligences sont averties. Mais rapidement, je tiens à t'informer que Amadou Hampâté-Bâ est célèbrement connu aussi à l'UNESCO depuis 1960. 1962, 1970. N'oublie pas sa célèbre phrase. Lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est devant l'UNESCO. Donc, il est connu à l'UNESCO. Je termine. Tu as dit, la culture africaine évolue. Peut-être. Mais retiens ceci, Bakem, le culte africain n'évolue jamais. Je répète, la culture africaine évolue. Peut-être. Mais le culte africain n'évolue pas. Par conséquent, il n'existe pas de monothéisme pur en Afrique, mais il y a de la monolatrie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Moi, je voulais juste rajouter... Deux secondes, elle a 2 secondes, s'il te plaît. Il y a des gars qui est aussi là depuis, qui attend. Pardon, s'il te plaît. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Moi-même, mes questions, là, j'ai mis entre parenthèses pour vous permettre de poser avec eux. Ma mère, je suis pas sûr que le live va finir. C'est quand tu as engagé là le matin comme ça. Ça non, mais on peut faire une partie 2, hein, il n'y a pas de souci. Bah oui, mais voilà. C'est dommage. J'espère en tout cas que je pourrais, parce que c'est super intéressant. Voilà. Mais il faut que de guerre parle. Voilà, laissons parler de guerre. Ensuite, on va refaire un tour. Mais moi-même, j'ai mes questions là. Vous savez, moi, j'attendais Bakem ici de pied. Oublie pas, Abou, il n'a pas parlé encore. Hein. Abou oui, Abou, voilà, tu vois, il y a de guerre, il y a Abou, il y a tout le monde vient là. d'arriver. Non, toi-même, elle là, tu voulais parler là tout de suite là. Hein? On peut être malo comme ça. On peut. Je vais te bloquer du canal.
Bon courage. Donc là, j'avais préparé autant de questions. Parce que ce n'est pas seulement, oui, pour le livre et tout, mais moi j'avais voulu on comprenne un peu le fond de la pensée de Bakem, pas seulement par rapport au livre, mais surtout par rapport aussi à ce qu'il fait, à ce qu'il pratique entre l'harmonisme, l'atonisme, c'est quoi la différence entre les deux, est-ce qu'il existe bref, j'avais beaucoup de questions, et justement, il faudrait que ça tourne. Bon, De Guerre, pose tes questions. Oui, bonjour à tous. Ah, Sylvie, merci. Hein. T'as vu, il y a toujours les ex qui sauvent les cadeaux. ex-maris. Merci. Ah, Sylvie, il y a toujours les ex-femmes qui sauvent les ex-maris. C'est quand même fini. C'est quand même fini. Au revoir. Oui, bonjour à tous. Bonjour spécialement à Bakem. Salam aussi à tous les musulmans. Shalom aux chrétiens qui sont sur le panel. Et voilà. Et Yenge. Kimian Albino à tous les Congolais. Bakem, j'aurais quelques questions et peut-être 3 ou 4. La première question, c'est de savoir dans les cultes d'Amon, quand tu pries ton Dieu ou bien quand tu invoques ton Dieu, est-ce que tu t'adresses directement à lui étant le Dieu unique, ou bien tu t'adresses par des dieux intermédiaires? Non, en fait, on s'adresse pas directement, on se connecte, parce que là, après, c'est vraiment une spiritualité. Donc, on se connecte à des principes, en fait, qui sont en résonance dans tout l'univers. Des principes manifestés à travers les hommes, par exemple l'amour. Voilà, on va prendre le principe de l'amour. Ok, l'amour, on sait que c'est une force attractive. C'est une force attractive entre deux polarités, féminin et masculin, qui permettent une production. Mais on sait que à travers la vie des hommes, il y a cette polarité, il y a cette force en quelque sorte qui existe. Et donc les ancêtres de la vallée du Nil et les ancêtres africains dans son ensemble, cette force, ils lui ont donné un nom. Ce phénomène physique qu'on constate, ils lui ont donné un nom. Tu vois, ça va être l'amour. Par exemple, dans le culte d'Amon, ça va être Etetaru. À tort, il y a d'autres personnes qui l'appellent Nephthys. Donc, du coup, lorsque toi, pour ton bien-être, ou bien lorsque tu veux envoyer de l'amour à ta femme, tes enfants, ta famille, ou bien un défunt, eh bien, tu vas entrer dans un état méditatif, d'accord, qui va faire en sorte que ton corps va rentrer en vibration, parce que dans la neurochimie du corps, on sait que le corps humain et voire même les organes émettent des hertz. En temps normal, en fait, ton corps émet 70 hertz lorsque tu es en bonne santé, et donc tu vas essayer de ressentir cet amour-là pour ensuite l'envoyer aux personnes que tu aimes. Donc, c'est-à-dire que toi-même, en fait, tu fais partie du tout, et il faut comprendre par un cheminement intérieur comment comprendre cette force-là pour pouvoir en donner. Donc, ça va dépendre de ce que toi tu recherches. Tu vas pas forcément. Après, là, on peut rentrer dans la partie technique parce que ça rejoint aussi tout ce que les sciences physiques sont en train de découvrir, etc. Par rapport à l'intrication quantique, les sciences quantiques, les valeurs atomiques, les molécules, etc. Qui expliquent effectivement cette spiritualité africaine qui a toujours été pratiquée chez nous. Donc c'est la raison pour laquelle, conceptuellement parlant, il faut que vous sortiez de oui, je vais m'adresser à un Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, d'accord, merci. Donc, bon, merci pour cette précision. Tout est dit, tout est clair. Et les musulmans eux-mêmes vont voir si ça correspond aussi à l'islam. Et les chrétiens aussi qui sont sur le panel verront par eux-mêmes si ça correspond à ce qui est écrit bibliquement. Alors, ma deuxième question, ça sera... comment as-tu découvert le dieu Amon? Est-ce par la lecture historique
en se basant sur des livres des historiens, ou est-ce par une initiation, ou est-ce par révélation? Et après, comment il se manifeste auprès de toi? Est-ce qu'il se manifeste souvent dans des rêves? Est-ce qu'il te parle? Comment il fait pour communiquer avec toi? Voilà. Ça, c'est la suite de la question. En fait, on peut pas parler de Dieu Amon. On parle d'un concept qui est inconnaissable, insaisissable. Donc on peut pas le définir directement. Donc il peut pas se manifester dans des rêves, etc. Maintenant, moi-même dans mon parcours de connaissances, donc ça va faire environ une vingtaine d'années que je travaille l'histoire africaine à travers nos auteurs, etc. Et je suis parti à plusieurs reprises en Égypte pour effectuer des recherches. Je lis les hiéroglyphes, donc je me suis mis, j'ai eu un avis là-dessus. Et quand j'ai travaillé aussi l'histoire des religions, donc c'est en travaillant aussi l'histoire de religion que je vois que l'origine matricielle du christianisme, de l'islam, qui est le but de mon livre, provient de la vallée du Nil sur différents concepts. Voilà. Après la spiritualité, les rêves, etc. Bon, je préfère pas en parler. Sur le net et ici précisément. Voilà. Ah, d'accord, oui, je comprends. C'est très sensible et c'est très spirituel par rapport à ce que tu vis. Ouais, je comprends. Bon, après, bon, d'accord, pas de souci. Souvent, quand je passe dans tes lives, t'as l'habitude d'ouvrir un verset biblique que tu lis souvent quand dernièrement, ouais, tu l'as fait pendant les derniers lives après l'épisode chez le vieux Ozzy. T'as fait un live où t'avais ouvert un verset biblique, t'avais lu, mais j'étais de passage. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire quel est le message que tu retires de ce verset biblique-là? Parce que c'est vrai que bon, moi je lis la Bible simplement, je fais pas des interprétations. C'est vrai que beaucoup de spiritualistes traditionalistes, ils vont souvent dans les livres comme le Coran ou bien dans les livres comme la Bible, ils essaient de retirer des choses à leur guise pour dire que c'est ça qui veut dire que ce sont nos dieux ou bien ce sont nos pratiques. Alors, est-ce que tu peux un peu me parler de ce verset ou ces versets bibliques-là qui te poussent à assimiler l'Éternel à Amon? En fait, je fais pas d'assimilation avec l'Éternel et Amon, d'autant plus que l'Éternel, on va plus le retrouver dans le Pentateuque à travers l'expérience du peuple juif dans sa communion avec la divinité. Donc quand tu parles de l'Éternel, donc moi tu me fais penser directement à Yahvé. La dernière fois, en fait, j'étais parti dans les évangiles et j'ai étudié aussi les évangiles apocryphes que j'en ai pas trop parlé, voire même pas du tout dans mon livre. Ça fera l'office d'un second livre par rapport au projet Kemer Imen. Et j'ai effectué, en fait, j'ai mis en relation, en fait, la connaissance ésotérique, d'accord, de l'évangile de Jean sur certains passages et également de l'évangile de Thomas qui est considéré comme un apocryphe, mais il y a dedans une codification spirituelle de haute portée parce qu'effectivement lorsque on dit que dans le christianisme, etc., et surtout par rapport aux évangiles, il faut pas s'accorder à la lettre du texte. Il faut comprendre l'esprit du texte. Et ça, c'est très très important pour comprendre la théologie chrétienne. Par exemple, que lorsqu'un ammonien va expliquer la Trinité pour faire courant, après on pourra faire d'autres lives à ce sujet-là avec plaisir. Lorsqu'un ammonien comme moi va expliquer la Trinité à travers le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'une manière rationnelle. Donc le Père, qu'est-ce que c'est? En fait, le Père, tu peux le définir comme la conscience primordiale, la vie, la conscience sans forme, d'accord? Le Fils, tu peux le définir comme
la conscience qui c'est spiritualité dans la matière, d'accord? Donc la conscience avec forme, et le Saint-Esprit, tu peux le définir comme j'avais une terminologie, je vais essayer de retrouver la terminologie exacte. Ok, donc le Saint-Esprit, tu peux le définir comme l'esprit. Bon, ça me reviendra. Désolé, hein. Mais je vais retrouver la terminologie exacte pour pouvoir vous l'expliciter. Autant pour moi. Là, j'ai une panne d'explication. Autant pour moi. Ok, ça marche. Dernière question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attends, de guerre, attends, juste reste sur la Je n'aime pas ce que vous faites là, et respectez Gunza. Voilà, moi vous dites à vous. Attends, sur la Trinité, ça, tu le tires de tes recherches historiques ou c'est ta pensée à toi? Non, en fait, je m'appuie sur plusieurs pensées traditionnalistes au niveau de la gnose. Et je me suis appuyé aussi à la lecture d'un chrétien qui a fait beaucoup de métaphysique, saint Thomas d'Aquin, donc les chrétiens connaissent bien, qui pousse vraiment cette pensée-là à son paroxysme. Après, il y a d'autres auteurs que je suis en train de découvrir à l'heure actuelle aussi. Oui, d'accord. Et du coup, sur le culte d'Amon, du coup, je sais ce qu'on dit. On t'entend mal, El Hadj. Est-ce que De Guerre avait fini ses questions? Oui, il n'a pas fini encore. Ouais, pardon. De Guerre finit, vas-y, excuse-moi. Oh, merci El Hadj, merci. Merci en tout cas de me permettre de poser ma dernière question. Tu manges quoi comme ça là? C'est à checker ou bien, je sais pas, tu manges quoi? Ça fait des bruits. Tac, tac, tac. C'est Bakem qui mange pour le ici. Des bruits d'assiette de riz à ça c'est riz sénégalais. Ça c'est riz sénégalais. Avec escargot séché. Non, c'est riz bambara. Ça c'est froufrou. Non, les Congolais c'est le foufou. Le Congolais c'est le foufou. Oh. Ah d'accord. Ok, c'est le foufou, tu es en train de manger comme ça là, d'accord. Non, je plaisante, c'est pas moi. L'odeur là jusqu'ici, hein. C'est pas moi. Oui, si on continue, oui, oui. Le système de conscience, ce sont des systèmes ésotériques basés sur les systèmes de Bouddha, les systèmes de New Age et les systèmes qui encore, si vous allez dans la franc-maçonnerie, c'est là où vous allez trouver les systèmes de conscience. Mais ça, c'est pas biblique, ça. Ça, c'est contre la Bible. La conscience, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que la Bible enseigne. Bon, bref. Nous sommes au niveau des questions, pas au niveau des débats. Oui, dernièrement, chez le vieux Ozzy, c'était houleux sur toi. Chapeau à toi parce que tu n'as pas perdu, comment on peut dire, tes pédales. T'es resté calme, serein, t'as répondu à toutes les questions, comme si tu réponds aujourd'hui à toutes nos questions. Merci à toi encore une fois de plus. J'aimerais savoir comme dernière question. Il était dit que tu ne sais pas lire les hiéroglyphes. Et ils ont mis ta lecture de hiéroglyphes en doute. Par rapport à ton histoire, tu as compté des formations, tu as compté bon, on va appeler ça peut-être initiation, je sais pas, des cours sur le hiéroglyphe. J'aimerais que tu répondes à cette question-là. Qu'est-ce que tu en dis? Et pour terminer cette question, dis-nous directement, avec 2-3 mots, que veut dire kémite? D'accord. Donc en fait, par rapport à mes compétences sur les hiéroglyphes, donc il y a beaucoup de personnes qui savent que je sais les lire et les écrire, voire même j'ai donné des cours à quelques personnes et c'est sur TikTok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la version kémite qui m'a été apprise, même par leurs professeurs, hein, les Kalala Omotonde, etc., sur TikTok, ils ne l'aiment pas. Et d'où toute la diabolisation à mon égard. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'ils sont en train de raconter ici sur l'Égypte antique, l'histoire africaine, et ce que l'équipe de Rensoninke, Yaya, Aladji et tant d'autres sont en train de mettre à mal lorsque vous restituez une vérité sur l'histoire africaine.
Et donc, comme moi, je restitue aussi cette vérité-là aussi à mon niveau, donc ça crée... donc, ils doivent me discréditer. Maintenant, moi, j'ai écrit un livre intellectuel. Si je connais rien, je sais pas lire les hiéroglyphes, etc. Ils ont qu'à en faire autant, mais en le critiquant comme vous pouvez le faire, mais ils ne viennent même pas sur ce terrain-là. Moi, je les attends. Après, les plus sachants d'entre eux, ils savent très bien, dans le fond, à qui ils ont affaire. Donc moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas besoin de crier sur tous les toits. Je suis confiant par rapport à la connaissance que j'ai accumulée jusqu'à présent. Pour moi, je formule des vérités et la vérité n'a pas peur. Maintenant, un kémite en une seule phrase, d'accord? Un kémite, en fait, c'est un Africain ou un Afro-descendant qui va revendiquer sa souveraineté civilisationnelle. Donc, quand je parle de souveraineté civilisationnelle, il va revendiquer sa spiritualité, il va revendiquer sa manière de penser l'économie, sa manière de penser la politique et sa manière de penser la sociologie. C'est ça un kémite. Ok, bien. C'est super parce que du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Hein. Je ne suis qu'à ma deuxième on peut question. Pas demander la précision. Non. Attends. Je vais poser ma deuxième question. Tu sais comment elle pose pas beaucoup de questions, elle demande seulement la précision. Non. Oui. Depuis tout à l'heure, il est là, vous lui avez pas donné la parole. Oui. Ah, vous n'êtes pas là depuis, là depuis avant. Ah, d'accord. Ça fait longtemps qu'il est là. Afila, je vais balancer ton corps chez tes ancêtres. Amuse-toi avec moi. Continue. Non, attendez 2 secondes les gens. Je voudrais poser ma deuxième question parce que je n'ai posé qu'une seule question à Bakem depuis le début. On est à pratiquement 2 heures de live là et je n'ai posé qu'une seule question. Donc, permettez-moi s'il vous plaît, c'est mon live, mais c'est vrai que c'est vous les patrons, mais permettez-moi s'il vous plaît de poser ma deuxième question. Bien, maintenant, Bakem, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est très bien que tu aies pu répondre à toutes ces questions-là. J'étais senti très en retrait sur certaines questions. Tu n'es pas allé à fond parce que ça engage effectivement beaucoup de choses spirituelles à l'intérieur et je sais que tu n'es pas très prêt à rentrer dans les choses spirituelles. Mais dis-le-toi bien qu'à un moment donné, il le faudra parce que pour que les gens comprennent, tu sais qu'il y a ce blocage-là entre les gens aujourd'hui et c'est ce qui crée une frustration et c'est ce qui crée d'ailleurs des palabres que tu vois. Mais parce que les gens ne comprennent pas très bien le fond des choses. Et pour avoir le fond des choses, il faut aller dans la spiritualité, dans les choses spirituelles pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe exactement et surtout pour qu'ils fassent leur choix, un choix éclairé. Donc, voici ma question. Entre l'islam que tu as vécu et la spiritualité kémite que tu explores et que tu pratiques, qu'est-ce qui relève de la foi et qu'est-ce qui relève de la mémoire? Bah, je pense que dans l'islam, après, ça va dépendre du niveau des pratiquants en islam, hein, d'accord? Parce qu'en islam, on retrouve une spiritualité qui est très très profonde, ok? Et donc, mais par contre, l'islam, d'une manière dogmatique, c'est basé sur la foi, ok? Donc, c'est là où vous apprenez, par exemple, de base, hein, dans l'islam sunnite, les 6 piliers de la foi, par exemple, d'accord? Al-Iman, c'est basé sur quoi? Donc là, on parle vraiment de foi. Maintenant, lorsqu'on parle de mémoire, en fait, on ne peut pas conjuguer foi et mémoire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par mémoire? La mémoire de quoi exactement? Bien, c'est bien. La mémoire de la source. Et d'ailleurs, tu vas préciser c'est qui la source et quelle est cette mémoire de la source qui doit être absolument réveillée ou éveillée. Non, surtout éveillée. En fait, la mémoire, c'est une terminologie que j'utilise moi-même. Lorsque je parle de la mémoire, c'est surtout la mémoire des peuples africains. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle mon livre est plus défini sous l'angle historique. Et je pense que pour TikTok, et voire même pour la majorité des Africains, mieux vaut dépeindre l'histoire de l'Afrique. Donc, je fais l'histoire spirituelle, l'histoire religieuse de l'Afrique à travers les sciences historiques. D'accord? Maintenant,
c'est la raison pour laquelle aussi, moi je rentre pas dans les débats de théologie, de spiritualité, savoir est-ce que le culte d'Amon est meilleur que l'islam ou le christianisme. Chaque Africain doit faire son choix par rapport à ce qu'il ressent. Et moi-même, étant dans le culte d'Amon, je peux en parler, mais je peux pas faire, par exemple, de prosélytisme. Chez nous, la darwa est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça provienne de toi-même. Voilà. Si on parle d'une chose, on parle de la spiritualité africaine, l'histoire africaine. Il y a des Africains qui vont se sentir attirés par cette spiritualité-là. S'ils le sont, ben soit parce que c'est une quête intérieure, c'est une recherche intérieure, c'est une élévation intérieure. Vous voyez? Donc voilà ce que je peux répondre à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle c'est très 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 intime. C'est très intime aussi. C'est je préfère parler aux Africains, à mes frères et sœurs, sous l'angle de la connaissance de la science, donc la science historique que j'ai pu accumuler jusqu'à ce jour, que parler d'autre chose. D'autant plus que l'Afrique, là, aujourd'hui, a besoin de différents éléments pour se relever. C'est la raison pour laquelle j'attaque cette thématique sous le prisme politico-spirituel. Mais si tu parles de la foi, de la mémoire des hommes africains, est-ce que cette mémoire-là, dans cette mémoire-là, il ne contient pas de foi du coup? En fait, dans le culte d'Amon, on oublie le principe de la foi parce qu'on parle effectivement d'élévation spirituelle. Donc à partir du moment, à travers l'expérimentation, donc c'est ce qui a donné aussi les cultes initiatiques chez nous. Donc les cultes initiatiques où on va obliger l'homme, où l'homme va s'élever à travers différents types de connaissances. Donc ça va passer par la connaissance physique avant d'avoir la connaissance métaphysique. Voilà. Et il est vrai que chez nous, on va retrouver cet élément spirituel dans les traditions africaines, dans la vallée du Nil, mais on va les retrouver aussi dans les religions du livre, à travers des expériences spirituelles qu'ils auront. Par exemple, chez nous, dans l'islam soufi, ça c'est bien connu, ça dans la Tijaniya et autres. Ok. Donc, pour toi, revenir à la source, à peu près, parce que moi, je dirais Kemet, la source, parce que c'est associé, en fait. Revenir à la source, c'est revenir à Amon. Et donc, est-ce que c'est un éveil spirituel, une révolte culturelle face aux autres religions? Parce que tout à l'heure, j'entendais bien qu'il y avait un questionnement sur le fait que les religions certaines religions, notamment l'islam, seraient issues du culte d'Amon. Et donc, j'en ai déduit, ça c'est ma déduction, que le culte chrétien est du côté de Aton. Serait du côté de Aton. Mais est-ce que tout ça là, ça concourt, je veux dire, le retour à la source? Et il faudra que tu me dises, je sais que tu as switché cette partie-là, mais il faut me dire, c'est qui la source? Le retour à cette source-là, c'est que ça inspire quoi? Un éveil spirituel, révolte culturelle ou quoi exactement? Non, en fait, pour moi, c'est très très simple et c'est ce que j'exprime dans le livre, en fait. Le retour à la source, c'est le retour à l'unité divine. Point barre. Mais quelle unité divine? Mais quelle unité divine, Bakem? Puisque tu nous parles de Amon, après tu nous parles de Aton, et dans Amon, il y en a plusieurs qui sont dérivés. C'est qui alors finalement la racine de tout ça? C'est qui? Non, parce que il faut comprendre la métaphysique et la spiritualité pharaonique, chapitre 1, d'accord? Il faut vraiment que vous lisiez ce chapitre-là, et je l'ai expliqué aux frères la vérité, d'accord? Amon, il est désigné comme l'inconnaissable, l'insaisissable. Dans la spiritualité africaine, on ne peut pas le désigner. On va le désigner à travers des manifestations que nous-mêmes, les êtres humains, nous allons constater. J'ai pris l'exemple de l'amour, par exemple, tout à l'heure, lorsqu'il y a un frère qui m'a posé la question. D'accord? Donc, le retour à la source, ok, peut se faire à travers l'Égypte antique qui a effectué une théologie sur le principe de l'un et du multiple.
Donc là, je vais vous renvoyer au livre avant d'étayer les propos, parce que sinon, on va pas, je pense qu'on va tourner en rond, on va pas se comprendre. Et vous n'allez pas comprendre le fond de ma pensée aussi. D'accord. Et Aton, c'est qui alors du coup? Si Amon, c'est ce que tu expliques. Aton, c'est qui? En fait, il n'y a pas réellement de Amon et d'Aton. En fait, Aton, c'est juste la simplification du culte d'Amon mise en place dans la théologie de Tel el-Armana, d'accord, de Akhenaton par le pharaon Akhenaton. Mais par exemple, même dans le culte d'Aton, j'avais fait justement une explication en live, d'accord, en kémtarologie pour les frères et sœurs en islam, où j'explique cela. Je pense que les lives sont toujours sur mon YouTube, vous pourrez aller voir. En fait, Aton, c'est le principe du Dieu unique, dans le sens où Aton, vous pouvez le remplacer, comme le dit très bien Akhenaton, par Ra Orakati. Donc le Ra, donc le Dieu des doubles horizons. Les doubles horizons, en fait, c'est une manière symbolique pour dire le Dieu de l'éternité. Ok. Donc en fait, le pharaon Akhenaton, en fait, il a effectué une simplification du culte parce que il y avait aussi un problème politique où les prêtres d'Amon à cette époque-là s'étaient égarés, profitaient aussi du malheur des gens pour s'enrichir, etc. Moi, je prône pas du tout une Égypte où tout était beau, tout était rose. Non, non. Il y a eu des bêtises, etc., des choses, des actes que dans le passé, nos ancêtres n'auraient pas dû faire. Voilà. Et donc, Akhenaton, lui, comme il voulait étendre le culte vraiment à tout le monde, et vu que déjà le culte d'Amon c'est un Dieu universel, le culte d'Aton c'est un Dieu aussi universel, mais c'est le même mais réformé. Donc c'est la raison pour laquelle on parle aussi de la réforme d'Amon. Donc grosso modo c'est le même culte mais simplifié. Le culte d'Aton est une simplification du culte d'Amon. Après il y a toutes des intrigues politiques liées à Akhenaton auxquelles vous pouvez vous renseigner, c'est bien documenté aussi. Ok, une dernière question et puis je vais laisser Abou parler et puis Ren va prendre sa motion et El Hadj aussi. Donc, alors, la dernière question que je voulais, enfin pas la dernière, mais avant de laisser parler, dis-moi, donc par rapport à tout ce que tu expliques, le kémétisme serait donc une religion simplifiée pour les masses alors, si j'ai bien compris. Non, en fait, le kémétisme de base, avant que vous le connaissiez ici sur TikTok, en fait, c'est une révolution civilisationnelle africaine. C'est ça le kémétisme. Où effectivement, sur les réseaux sociaux, on a accès que sur la partie spirituelle et religieuse. Moi, j'ai été formé sur cette partie-là. Mais il y a toutes les parties, et c'est ça que vous reprochez à raison aux kémites. Quels sont vos modèles politiques, économiques, sociaux, etc. On n'a rien, vous voyez. Et là-dessus, on doit travailler. C'est ça le réel kémitisme. C'est clair, en tout cas, c'est intéressant. Abou, tu veux parler avant moi? Parce que voilà. Moi, en fait, j'avais à peu près 3 questions qui renvoie à 3 axes différents, donc c'est à toi de voir, Rena, c'est toi qui vois. Non, vas-y. Non, Abou, vas-y, c'est à toi. Vas-y. Assalamu alaikum. Salut à Bassem. Bakem. En fait, moi, il y a 3 interrogations. Et je vais introduire la chose par une remarque. Tu as dit une phrase, et tu as conclu sur ta réponse à Amour et Patience sur quelque chose qui me laisse toujours perplexe quand on interagit avec des frères qui appellent à un retour aux sources ou au kémétisme. Premier aspect, c'est, tu as dit, on ne débat pas de l'aspect religieux. On ne débat pas sur ça, on peut débattre sur l'aspect historique. Tu sais, cette phrase-là, elle a un gros problème. Elle a un gros problème parce que, historiquement, il y a eu des débats religieux. Les musulmans, on peut en témoigner, on a retranscrit la plupart des débats qui pouvaient exister entre différents théologiens sunnis avec des théologiens
d'autres écoles théologiques au sein de l'islam et d'autres théologiens, que ce soit des chrétiens, voire des philosophes, etc., des polythéistes, ce genre de choses. Donc, en fait, j'ai déjà, ce postulat-là, pour moi, me pose un problème. C'est, on affirme, on parle d'histoire, on ne peut pas, c'est la phrase, on ne peut pas débattre de religion, alors que l'histoire contredit cette affirmation-là. J'ai un premier problème avec ça. La deuxième dimension, c'est que j'ai du mal à concevoir une religion ou une idée, une pensée qui propose une spiritualité qui n'est pas explicable rationnellement. Je m'explique. C'est que, par exemple, en islam, dans le tasawwuf, on te dit que ce qui relève du goût ne s'explique pas. Il faut le vivre. Mais on va soit te faire des allusions, mais on peut t'expliquer un certain nombre de concepts qui tournent autour et te faire visualiser certaines réalités. C'est pour ça que là, quand on en vient à dire « ouais, mais je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment », il y a des notions de métaphysique qui nous échappent, là je me dis c'est étrange. Pareil, je pense que tu as lu ces auteurs-là, tu sais qu'il y a toute une tradition, on peut parler, c'est pas vraiment une tradition, il y a une littérature, il y a des penseurs européens à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui ont traité de métaphysique, donc il y a les René Guénon, il y a les Julius Evola, etc., qui justement, eux, tentaient de transcender justement l'aspect doctrinal pour aborder l'essence de la spiritualité et montrer qu'il y avait un lien entre les différentes initiations spirituelles. Ils pouvaient même faire un lien entre les cultes à mystère, ce genre de choses, où on revient à un principe d'unicité. Donc ça, j'ai un petit peu un problème dans le fait de dire « ouais, mais ça, on peut pas l'expliquer ». Mais ça introduit l'une des problématiques que je veux introduire dans ma troisième question, c'est la question du socle ou de ce sur quoi on va pouvoir construire une communauté. Et le terme correct qu'on doit utiliser, c'est religion. Certains disent, nous, on n'est pas religion, on est spirituel. Souvent, c'est un manque d'information, c'est un manque de connaissances. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sont influencés en réalité par l'Occident. Parce que le mot religion n'est pas quelque chose qui est exclusivement occidental, non, pas du tout. C'est un mot qui désigne une réalité existante dans toutes les communautés humaines, c'est-à-dire un ensemble de croyances, de rituels qui vont donner une relation avec des entités, une ou plusieurs, une vision du monde et de sa métaphysique qui va influencer directement sur l'organisation sociale. Si on prend par exemple les Athéniens, la démocratie, c'était quelque chose qui était vu comme spirituel. Parce que c'était on laissait aux divinités le choix, parce que la démocratie se faisait comment? En fait, c'était pas des élections comme on le fait aujourd'hui, c'était par, comment dire, on mettait des noms et en fait, il y avait des prêtres en fait qui piochaient en fait, entre guillemets, au hasard. Il y a pareil, vous pouvez aller vous regarder en fait ce qu'on dit en fait au sujet de la religion romaine qui était principalement ritualiste plus qu'autre chose. Le dogme en fait passait en second plan. Bon, alors, en tout cas, c'est ça qui me pose un problème, c'est ne pas être capable de poser un cadre. Mais la troisième question en fait, elle va permettre à Benson de répondre. La première question que je pose, c'est la suivante, c'est le problème de la question de la notion de noir et de parler de l'Afrique comme étant un bloc monolithique. J'ai pas lu le livre, donc je pense que tu dois en parler, mais et je pense qu'on a posé la question. Est-ce que tu peux résumer simplement comment est-ce que tu arrives à affirmer de manière catégorique une chose qui, historiquement, n'est pas constatée? Historiquement, il n'y a pas de lien, par exemple, d'unité entre l'empire du Monomotopata, par exemple, et l'empire du Ouagadou. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y a une unité entre ces deux empires-là. C'est-à-dire qu'il y a plus de proximité, par exemple, entre l'empire russe et la France que entre l'empire du Monomotopata et, par exemple, l'empire du Ouagadou. Comment, en fait, on fait cette unité, ce corps-là? Comment est-ce que tu peux parler de l'Afrique comme étant un tout uni? Parce que de mon point de vue, ça, c'est une forme d'aliénation coloniale, en fait.
Parce que cette vision d'une Afrique unie vient dans un ère postcolonial. Ça, c'est le premier aspect. La première question, si tu peux répondre, je ne sais pas si Bakem note. Oui, je suis revenu. Abou, merci pour tes questions, vraiment très pertinentes, égales à toi-même. Et donc, pour la première question, c'est la raison pour laquelle, là, je vais m'appuyer sur les travaux de Cheikh Anta Diop, lorsqu'il a effectué des travaux concernant la continuité historique des peuples noirs. Après, effectivement, dans le fond, par rapport à l'histoire africaine, on va utiliser cette terminologie noire à défaut. C'est pour répondre dans un contexte impérialiste au sortir de la colonisation, tu vois, où on a capitalisé les éléments sur une unité noire, etc. Donc un mouvement de réponse vis-à-vis à ce qu'ont vécu les Noirs à travers l'esclavage, la colonisation, etc. provenant des mouvements militants outre-Atlantique. Ça, il faut vraiment replacer les choses dans le contexte. Maintenant, quand Cheikh Anta Diop, il a fait ses travaux d'anthropologie, d'accord, et qu'il a essayé de trouver une continuité culturelle, donc là, entre les peuples qu'on va catégoriser de noirs en réponse à l'adversité, qui disait que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique n'est jamais entrée dans la mémoire universelle des peuples, voire même qu'on a toujours été des soumis, des esclaves, etc., que notre existence en tant que homme noir, d'accord, s'effectue vis-à-vis de l'autre. Où là, effectivement, il y aura tous les anthropologues, les africanismes qui vont raconter l'histoire de l'Afrique qui vont raconter l'histoire de l'Afrique à la place des Africains eux-mêmes. Cheikh Anta Diop vient dans ce sillon-là, sachant que ce n'est pas le seul, hein. Avant lui, il y a beaucoup d'autres professeurs qui ont effectué le travail. Mais on va rester sur Cheikh Anta Diop. Par exemple, lorsque tu prends, justement hier j'étais en live, hein, lorsque tu prends vers la fin du livre de l'Afrique noire précoloniale, donc il établit une filiation entre les peuples africains partageant une même culture, déjà partageant un même nom patronymique. C'est-à-dire que tu vas retrouver des Africains à l'heure actuelle en Afrique centrale qui vont avoir le même nom de famille que des Africains qui vont se trouver en Afrique de l'Ouest, partageant aussi des éléments culturels. Donc là, on s'appuie sur la culture et non pas sur le phénotype. C'est là où on effectue de l'anthropologie africaine. Et on va retrouver aussi des similarités, mais ancrées dans la culture. Par rapport à comment on se marie, il y aura des similitudes entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Comment on baptise, après quand je dis baptême, hein, on se comprend. Par exemple, un enfant quand il vient au monde. Donc il y aura des similitudes traditionnelles dans tout le continent africain. Donc effectivement, je parle de cela dans le livre. Et les travaux de Cheikh Anta Diop, qui est lui-même panafricain, a effectivement trouvé des similarités culturelles africaines qui existent, hein, qui ont été démontrées. Il n'y a pas que Cheikh Anta Diop qui a fait ce boulot-là, il y a Joseph Kizerbo aussi. Je m'appuie beaucoup sur les recherches de Joseph Kizerbo aussi dans mon bouquin, qui démontre cela, les similarités culturelles. Parce qu'il faut voir les migrations des peuples africains à partir de moins 10 000, entre moins 10 000 et moins 5 000, il y a eu des événements. Entre moins 5 000 et moins 1000 et 0 avant notre ère, il y a eu des événements, etc. Il faut décortiquer la chronologie. Là, c'est un travail de chronologie historique, où on voit comment les peuples africains se sont rencontrés en interne, comment les peuples se sont mélangés pour aboutir à des cultures, à des cultures communes, à une culture commune qui va effectivement créer ces royaumes-là dont on connaît si bien le Monomotapa, l'Empire Ghana, Mali, Songhai, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour la première réponse, sinon ça peut être long. Ouais, je comprends. La deuxième question, ça va être... voilà. Là, c'est plus épistémologique. Tu as dit quelques jours
que personne aujourd'hui, parmi ceux qui se réclament kémites, sont initiés. Et là, en fait, c'est le gros souci, c'est l'épistémologie dans la dimension spirituelle, que ça soit spirituel, que ça soit législatif, que ça soit dogmatique à tous les niveaux. S'il n'y a pas d'initiation, personne n'est initié. Et donc, il y a une rupture dans la tradition, c'est-à-dire dans la chaîne de transmission. Comment tu peux croire ou affirmer que le culte auquel tu adhères est la vérité? Parce qu'il n'y a aucun élément qui te permet de jauger du caractère authentique, je veux dire, entre la source et ce que toi tu affirmes. Et ça, en fait, j'ai un gros problème, c'est épistémologique, c'est comment peut-on affirmer une acquisition de connaissances saines, authentiques, pures, fiables, si, de l'autre côté, on dit, oui, mais il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de chaîne de transmission. En fait, Abou, quand tu vas parler de chaîne de transmission, etc., tu te mets automatiquement dans la logique islamique, où après tu me reprendras si je me trompe, parce que ça me fait penser à la constitution des hadiths de Bukhari ou Muslim et tout ce qui va avec, pour effectivement comprendre la religion à partir de... En vrai, ça se limite pas à ça. En vrai, ça se limite pas à ça. En vrai... C'est vrai qu'on appuie pour les hadiths, on parle d'isnad, mais en vrai, dans toutes les disciplines de l'islam, la chaîne de transmission est importante. Il n'y a pas une discipline de l'islam où on ne parle pas d'une garantie de la transmission à différents étages. Jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, et notamment, par exemple, une des disciplines qu'on est plus ou moins tous censés avoir un minimum dedans, c'est la discipline qui est liée à la récitation du Coran, la science du tajwid. Le Coran, par exemple, et c'est pour ça que des fois, quand certains veulent débattre avec nous, c'est assez rigolo, ils prennent une traduction française, on les regarde, on dit, mais c'était marrant, mais en fait, le Coran, la plupart d'entre nous... Abou, laisse-le finir, s'il te plaît, laisse-le finir dans sa réponse, sinon ça sera un peu confus. Ouais, d'accord, juste, je termine avec ça. C'est qu'en fait, la transmission, en tout cas, nous, la transmission, pour nous, le gros problème de toutes les traditions, c'est la rupture de la transmission. C'est ça que vient rétablir l'islam, en fait, dans une certaine mesure. Et c'est là où ma question, en fait, sur comment vous pouvez garantir que ceci est bien transmis, que les gens ont été initiés. D'accord. Donc, en fait, c'est l'idée principale que je voulais soumettre, mais avec ta sapience islamique, donc tu as pu renchérir. Donc, j'ai connaissance que en islam, les chaînes de transmission qu'on va retrouver dans plusieurs disciplines scientifiques à travers l'islam est très importante. Donc, c'est l'idée que je voulais citer ici. Mais chez nous, en fait, chez nous, les kémites, on va pas forcément aller dans les chaînes de transmission. C'est à partir des travaux historiques, d'accord, qu'on a effectué jusqu'à ce jour. Par exemple, l'Égypte antique. En Égypte antique, parce que c'est une civilisation qui est très documentée jusqu'à ce jour, on peut dater, en fait. On peut dater les temples, on peut dater les papyrus, on peut dater les artefacts, qui va nous dire, à cette époque-là, les Africains disaient cela. Les Africains pensaient cela. C'est la raison pour laquelle on n'a pas réellement besoin de chaînes de transmission ou autre qui est entendu comme dans l'islam. Mais par contre, là où nous devons faire un travail qui a été fomenté par tous les chercheurs africains jusqu'à ce jour, il y a quelques chercheurs africains comme Aboubakry Moussalam qui l'ont effectué, ce travail-là. C'est comment établir un rapport de continuité historique, je précise bien, un rapport de continuité historique entre les ancêtres de la vallée du Nil et le reste du continent africain. Ok? Donc ça, j'en parle dans mon livre-là, dans mon livre, où moi-même, dans le sillon de ces chercheurs-là, je dis à la communauté kémite en priorité qu'on doit travailler sur cet axe-là, nous-mêmes, car ce n'est pas étoffé. Donc c'est la raison pour laquelle je persiste et je signe que là aujourd'hui, dans le terme, dans le sens kémite ammonien du terme, je précise bien, il n'y a pas de personne initiée. Parce qu'au préalable, on doit d'abord faire et continuer ce travail
ce travail de restitution historique qui nous amènera à une restitution spirituelle. Ça a bien avancé, mais on doit plus s'activer dans ce sens-là au lieu d'aller venir embêter nos frères chrétiens et musulmans qui, là, pour le moment, sont en train de faire avancer l'Afrique et qui tiennent l'Afrique. Voilà ce que je peux répondre à ce niveau-là, sans trop long. D'accord. Et le troisième aspect, il touche un petit peu aux deux précédents, et je l'avais pris en introduction. Mais si on veut rétablir pour l'Afrique un certain nombre de... Vous pouvez donner des réponses en fait à un certain nombre de questions. Tu as évoqué à un moment donné l'économie, etc. Mais a-t-on des éléments législatifs qui puissent guider aujourd'hui les différents pays d'Afrique qui voudraient adopter en fait une idéologie dite kémite, du prêt à pratiquer? Évidemment, moi toujours je prends en référence ce qu'on fait en tant que musulmans, mais en vrai il n'y a pas que nous. Tu prends dans le judaïsme c'est pareil. Si je me trompe pas, tu vas regarder chez les hindouistes, tu connais un petit peu le sujet, tu sais qu'ils ont un certain nombre de lois, ils ont des brahmanes, etc. Et c'est là en fait où je reste encore perplexe. Mais par exemple, quel type de contrat de commerce est licite ou illicite, quel type de mariage est permis ou pas permis, comment est-ce qu'on sanctionne tel ou tel comportement délictueux dans la société. En fait, c'est cette dernière dimension qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est encore du domaine de la recherche historique ou il y a une autre voie pour acquérir en fait cette connaissance-là? Ah ben là, mon frère, je vais être honnête et sincère envers toi, nous les kémites, on n'y est pas du tout. Hein. D'où l'objet même de mon livre. On n'y est pas du tout. Hein. Là-dessus, on doit complètement travailler. On a dû... on est un mouvement qui concrètement en France n'a que 20 ans, 30 ans, donc on peut pas demander l'impossible. Mais là, effectivement, donc c'est là où j'ai parlé à mes frères et sœurs kémites, même ceux, les kémtars là qui me fustigent. On n'y est pas du tout, quoi. C'est là pour le moment, pour moi, hein, on doit plus se concentrer sur nous-mêmes. Par exemple, tout ce qui est le droit juridique chez les kémites. Comment on s'y prend? Effectivement, on a de la documentation à partir de la vallée du Nil et dans nos empires ouest-africains. C'est bien documenté, etc. Par exemple, là, j'en parle dans mon livre. Vous voyez, quand j'aborde la partie de l'islam, je parle de l'âge d'or de l'islam à travers les manuscrits de Tombouctou, Sankoré, Djenné, Gao, etc. Et là, c'est pas parce que moi, je suis pas le genre de kémite qui va dire « Ah, c'est écrit en arabe » qu'on va pas l'étudier. Parce qu'on sait très bien que ces civilisations-là, musulmanes, d'accord, ont restitué des sciences africaines et ils ont pris la langue arabe comme ils auraient pu prendre l'écriture. Ils ont pris l'écriture arabe comme ils auraient pu prendre le français et autres. Et donc, c'est exactement ce que je disais dans mon live hier, tu vois. D'où le fait que moi-même, je suis en train d'apprendre l'écriture arabe, la langue arabe, parce que là-bas, dans ces manuscrits-là, effectivement, nous, pour les kémites, eh bien, ça nous servira pour savoir la sociologie comment la sociologie africaine se vivait, l'économie africaine se vivait, parce que là-bas, nos ancêtres ouest-africains, effectivement, en fait, c'était une science et une connaissance complète. C'était pas que la science religieuse islamique. Il y avait des sciences sur l'astrologie, l'économie, le juridique, etc. Même si le juridique s'assied sur l'aspect juridique en islam, sur le fiqh. Mais il y avait des textes aussi traditionnels qui parlaient aussi de cet aspect juridique avant même que l'Afrique de l'Ouest se convertisse à l'islam. Et on a redécouvert des fouilles, en fait, dans les carnets archéologiques qui ont été faits récemment par rapport à la ville de Koumbi Salé. Donc ça, c'est un livre que je dois m'acheter. Ils ont redécouvert tout ça récemment. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que les kémites doivent travailler là-dessus. Et après, j'espère que les kémites de Tok Tok vont être raisonnés et que c'est pas parce que c'est écrit en arabe qu'ils ne vont pas l'étudier, quoi. Voilà.
Ok, attends 2 secondes, je vais un peu recadrer dans les commentaires là. Bon, moi, je vous salue à tous les commentaires, les commentaires ou bien les commenteuses. Moi, je sais pas trop comment on dit ça. Maman, commentateurs, c'est les commentateurs. Au fait, si vous me permettez, moi, je vais descendre parce que... Mon coup de gueule tout à l'heure. Vas-y, ma belle. Il n'y a pas de souci à moi, maman. Donc, voilà. Moi, je suis toujours dans ton livre et j'espère que, comme toi-même, tu es là, tu es vivant, je vais profiter en même temps de te poser des questions. Parce qu'on ne va pas attendre que tu ne sois pas là et puis on va faire des critiques. Comme Maman Amou va télécharger, elle va mettre sur YouTube. Là, le jour où les gens prennent ton livre et qu'ils veulent te coller des pensées, là, ça va trouver que tu as déjà répondu. Donc, j'espère qu'on va faire le live là sur plusieurs volets parce que moi, je lis le livre. Là, je suis à la page... Bon, je suis déjà presque à la fin parce qu'à la fin, il y a les hiéroglyphes. Je ne pense pas que je vais lire tout ça. Mais voilà, quoi. Je suis bien avancé dans la lecture. J'ai aimé les liens. Bon, moi, j'ai mon avis personnel. Hein. J'ai aimé les liens que tu as fait entre les traditions et puis les... Comment dirais-je, les traditions et ce qu'on retrouve en Égypte ancienne. Pour moi, ça ne suffit pas pour dire que l'un vient de l'autre, hein, bien évidemment. Ça peut être simplement par contamination culturelle. Comme aujourd'hui, nous on est musulmans alors que le prophète, voilà, c'est pas un soninké. Bon. Ça, c'est un autre débat au fait. Moi, j'ai mon propre avis, mais je pense que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, personnellement, ça ne suffit pas pour dire que l'un vient de l'autre. Puisque les peuples se rencontrent, se font... Marraine, petite précision par rapport à ce que tu dis. C'est comme moi aujourd'hui, non, petit doigt là que je suis là, je dis souvent que Wallahi, ça ne veut pas dire que ça vient des doigts là. Soyons très clairs. C'est par contamination culturelle. Donc pour moi, on peut retrouver des similitudes, ça n'a pas de souci. De toutes les façons, l'Égypte est sur le continent, donc forcément, il a dû influencer et rayonner autour. Ça, c'est clair. Je ne dis pas non plus que les Égyptiens n'étaient pas, non, ils l'étaient, mais c'était pas comme si genre c'était général, que toute la civilisation africaine se limitait à l'Égypte et vice-versa. Voilà. Maintenant, il y a une partie où tu dis, à travers ces parallèles, il apparaît que ni le christianisme ni l'islam ne peuvent être compris en dehors du contexte africain et égyptien. Je veux que tu m'expliques bien cette partie. Ensuite, tu dis quoi? Tu dis, le jugement dernier, la balance, le paradis et l'enfer viennent directement des textes de pyramides et des textes de sarcophages. Est-ce que, parce que comment je lis cette partie-là, c'est comme si tu es en train de nous dire que le concept de paradis et d'enfer qu'on retrouve chez les chrétiens, chez les musulmans et dans les religions abrahamiques, c'est comme si tu disais qu'ils sont allés copier dans les textes des pyramides. C'est ce que moi je comprends. D'accord? Et j'espère que tu vas mieux m'expliquer pour que je puisse comprendre. Si c'est pas le cas, si j'ai mal compris. Donc, est-ce que tu es en train de dire que le concept de balance, jugement dernier, paradis et d'enfer, et ces textes-là ont été copiés en Égypte ancienne? Voilà. D'abord, il faut essayer de répondre à ça. Et la première question, c'est le premier passage où tu as dit il apparaît que ni le christianisme ni l'islam ne peuvent être compris en dehors du contexte africain et égyptien. Que veux-tu dire par là? Voilà. Je pense que tu as compris. Hein. Oui, totalement. Parce qu'en fait, moi, ce que je dénonce à travers les textes, d'accord, le corpus religieux qu'on va retrouver dans le christianisme et l'islam qui a été élaboré par des peuples extérieurs à l'Afrique, c'est qu'on va retrouver ce corpus-là dans les détails et les pratiques cultuelles dans les détails sans citer la matrice africaine qui est l'Égypte antique. Maintenant, comme tu es musulmane, je vais plus m'attarder sur l'islam, ça va être plus simple. Et effectivement, moi, ce que je dénonce, c'est que et là, ça prête à débat, mais je l'ai pas étoffé dans mon livre. Peut-être que ce sera dans Kemer 2, dans la suite du projet, quand je vais mettre encore plus de sources. C'est que le corpus islamique, d'accord, c'est que dans la manière dont ça a été compilé et fait, il y a eu des interactions avec la vallée du Nil, l'Égypte, où effectivement, d'un point de vue historique, lorsque l'Égypte a été prise par les arabo-musulmans,
il y a eu des études qui se sont faites à partir des Coptes sur les textes égyptiens. Et on le sait qu'à partir de la période des Abbassides, surtout lorsqu'ils ont mis en place les corpus religieux sunnites à travers les hadiths et cette science, et toute cette science, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il y a eu des emprunts. Il y a eu des emprunts pour effectuer une grande partie de la théologie islamique, et des fabrications même effectuées à l'époque plus précisément à l'époque des Abbassides. Donc, tu es en train de nous dire que les Abbassides, quand ils sont arrivés en Égypte, ils auraient copié les textes égyptiens qu'ils ont fait rentrer à travers le sunnisme dans l'islam. C'est ce que tu es en train de nous dire. Il y a eu des emprunts théologiques, oui. Est-ce que tu peux nous prouver ça? Est-ce que tu peux nous donner des sources qui disent cela? Ah oui, j'ai des sources. Mais là, j'ai pas accès à ma documentation. Oui, bon, après, on va faire un live où tu vas détailler ça parce que moi, exactement. Je suis pas. Quels sont les éléments? Il y aura une partie du live là. Oui. Quels sont les éléments qui ont été puisés justement en Égypte ancienne, d'après toi, qui ont été plagiés par les Abbassides? Ouais. Par exemple, tu vois, lorsqu'on dit que Champollion a traduit les hiéroglyphes, la pierre de Rosette, non, ça c'est faux, ça. Il y a les Arabes, hein, il y a les Arabes dont Ibn Wassiya, par exemple, qui a travaillé là-dessus, ok, qui a pu traduire les hiéroglyphes en quelque sorte parce que les Coptes étaient là. Et donc c'est la raison pour laquelle, voire même Champollion s'appuie sur le Copte pour retrouver la signification aussi des hiéroglyphes. Tu vois? Et il y avait voire même des chrétiens qui étaient déjà sur place parce que à cette époque-là, les chrétiens aussi étaient en Égypte, qui ont hérité directement. Donc j'en parle dans mon livre, par exemple, tu vois, dans la partie, comme tu l'as bien lu, quand je parle du christianisme africain, où j'explique d'un point de vue chronologique comment on va passer des concepts théologiques de la vallée du Nil au christianisme. Comment, par exemple, les apôtres vont être inspirés, par exemple, des Nétérous, des différents Nétérous qui étaient dans la vallée du Nil. Et c'est là où on va parler du christianisme monophysiste. Et effectivement, donc, on sait très bien que quand les musulmans, vu que l'islam ça touche à la recherche, à la science, eh bien les musulmans, lorsqu'ils ont conquis des territoires, eh bien les mêmes personnes qui se convertissaient à l'islam ont participé aussi au rayonnement de la civilisation islamique à travers les sciences et les savoirs. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en Égypte, mais par contre, ça s'est fait de manière culturelle et spirituelle pour faire avancer la science islamique aussi à ce niveau-là. Donc là-bas, quand ils sont arrivés, ils ont rencontré les chrétiens monophysistes, les Coptes. Les théologiens musulmans se sont appuyés sur d'autres théologiens. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont aussi travaillé tout ce qui va être le savoir philosophique en retrouvant le savoir des Grecs, mais ils ont fait aussi la même chose en retrouvant aussi le savoir de la vallée du Nil. Et donc j'ai la documentation là-dessus. Il y a le livre d'Okasha El-Dali, par exemple, qui en parle. Je pense que je vous l'avais présenté il y a 3-4 ans. Mais effectivement, j'ai d'autres sources par rapport aux travaux de Ibn Wassiya. Et il faut savoir que même Ibn Sina, il a travaillé aussi là-dessus. Et donc, la connaissance des hiéroglyphes était connue avant Champollion. Voilà. Et c'est vrai que je vais pas m'inscrire. Et là, pour conclure, par exemple, si tu vas dès le démarrage de mon livre, je dis, c'est vrai que vous avez l'habitude d'entendre ce discours kémite ici sur TikTok en disant ouais le judaïsme, l'islam, ce sont des copies serviles. Moi je dis que non, ce n'est pas ça. C'est en fait les dynamismes de l'histoire, les contacts entre peuples qui va donner cette connaissance
culturelle et spirituelle. D'accord. Donc, ah bon. Après, c'est. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Je pense que Effectivement, j'ai la documentation. Il y aura d'autres. Parce que j'ai dit à Amour Patience, là, oui, je vais venir. Mais moi, je préfère venir avec le soir, avec la documentation nécessaire, quoi. Voilà. Exactement. Et on reprendra ça avec plaisir. Bon, d'un point de vue, tu parles d'un point de vue historique. Et tout à l'heure, quand tu disais, par exemple, que oui, il y a cet héritage inavoué de l'Afrique, moi, je suis pas trop d'accord. Parce que quand je prends le dogme islamique, bah, il n'y a pas plus révélateur que le dogme islamique pour dire qu'effectivement, on parle de rappel. Et quand on parle de rappel, c'est qu'il y avait déjà une connaissance qui était là, mais qui était cachée. Et à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'Abbassides. Et on retrouve tous ces éléments-là justement dans le Coran, tu vois, bien avant l'arrivée des Abbassides. Mais ça, c'est d'un point de vue théologique, tu vois. Ensuite, quand tu dis oui, c'est inavoué, pour moi, c'est tellement avoué, c'est même très, très avoué, puisque le Coran va parler justement, la majorité des messagers du Coran sont des messagers. Quand on prend la zone géographique, c'est la zone qui se rapproche plus du Moyen-Orient et de l'Afrique. Tu vois, du Proche-Orient et de l'Afrique. Donc pour moi, il n'y a pas c'est pas caché. Et tous les Québec qui vont essayer de dire qu'effectivement c'est du plagiat, moi je pense que c'est vous qui aurez dû plagier justement ce que vos ancêtres ont fait. Voilà. Donc pour moi c'est faible de dire que c'est du plagiat. Parce que nous on a ce concept de révélation, de rappel. Et la révélation c'est quoi? C'est de rappeler quelque chose qui était caché, tout simplement. Révéler quelque chose, c'est pas apporter quelque chose de nouveau. Donc les autres pourront utiliser le terme plagiat, mais nous savons que effectivement, il y a ce concept-là qui existe dans nos religions. D'ailleurs, même on dit le Coran azik. Donc, c'est normal si on retrouve des choses, c'est normal qu'on retrouve. Et nous, pour nous, ça confirme notre dogme, ça confirme notre religion. Contrairement à ceux qui vont lire, qui vont voir d'un point de vue extérieur et qui vont faire des interprétations. Donc, Moïse a été en Égypte, selon ce que nous, on a dans notre paradigme. Jésus aussi, pareil, il a fait un tour en Égypte, si je ne me trompe pas. Et tous ces deux-là sont décrits comme foncés de peau. Donc, selon moi, même les livres, nos livres, d'accord, vont révéler même des choses qui étaient méconnues avant justement l'arrivée des Champollion et consorts. Parce que c'est Champollion Champollion, les deux Champollion, bien évidemment, et sur Napoléon, que cette connaissance-là sera vulgarisée. Après, par rapport aux Abbassides, le jour où tu seras prêt, on va en parler. Quand ils sont arrivés, quels sont les éléments qu'ils ont en griffe copiés en Égypte ancienne? Puisque l'Égypte, il n'y avait pas d'Égypte pharaonique à l'époque, je rappelle, c'était l'Égypte hellénistique, c'est-à-dire l'Égypte des envahisseurs. Donc, c'était même plus l'Égypte authentique, tu vois. Donc, le jour où tu seras, on va parler de ça en fond. Parce que moi, je continue de lire ton livre. Il y a des petites parties, il y a d'autres mêmes parties où surtout tu parles de la partie où on va parler du côté historique de l'islam en Afrique. Voilà, l'islam en Afrique, où tu expliques comment l'islam va rentrer en Afrique et les différentes sources que tu vas prendre là-bas. Tout ça, on va en parler, mais ce sera peut-être une prochaine fois parce que moi, je suis occupé là. Voilà. Ok, ma sœur, avec plaisir. Merci beaucoup, Reine. Il y aura une deuxième partie parce que je vois que vraiment, il y a un grand engouement autour du livre de Bakem. Et moi-même, j'ai seulement commencé hier à lire. Et il y a beaucoup de pages, donc je dois prendre le temps de bien lire et revenir sur les questions concernant le livre à proprement parler dans la profondeur des trucs.